européen est une institution au cœur du projet européen. Il s'agit en effet de la seule institution de l'UE dont les membres sont élus depuis 1979 par les citoyens européens au suffrage universel. De ce fait, il symbolise le fondement démocratique d'une organisation communautaire qui comprend actuellement 28 États membres et un peu plus de 500 millions d'habitants. C'est cette prestigieuse institution qui a invité le président Macky Sall à venir prendre part à sa séance solennelle. Le chef de l'État devant le Parlement a fait une communication sur les nouveaux rapports entre l'Afrique et l'Europe. Nos destins sont à la fois croisés, solidaires et indissociables. Quand l'Europe est en crise, l'Afrique en porte les stigmates. Et une Afrique affaiblie et appauvrie ne fait pas non plus l'affaire de l'Europe. L'épisode douloureux que vient de vivre le Mali, avec ses répercussions sur le Sahel et au-delà, en porte témoignage. L'Europe et l'Afrique ne peuvent pas laisser le Sahel à la merci du terrorisme, des prises d'otages, du trafic de drogue et d'autres formes de criminalité transfrontalière. Ensemble, prenons la pleine mesure des enjeux. Sans la paix et la sécurité humaine, tout devient fragile et aléatoire. La démocratie, l'état de droit, le développement économique et social. Et s'il y a nécessité d'intervenir militairement pour rétablir la paix, il est aussi primordial, de mon point de vue, de soutenir les socles de stabilité et de démocratie en Afrique, comme c'est le cas du Sénégal, qui n'a jamais connu de coup d'État de son histoire. Je souhaite en conséquence que l'Europe et l'Afrique ouvrent un véritable chantier de paix et de sécurité dans une dynamique préventive pour le renforcement des moyens de défense, de contrôle et de surveillance des frontières dans l'espace sahélo-sahélien. L'Europe garde encore son statut de premier partenaire de l'Afrique, continent qui détient le tiers des ressources naturelles du monde, ce qui fait d'elle un des marchés les plus prometteurs. Une occasion historique s'offre à nous de raffermir nos relations, de stimuler le commerce et l'investissement pour plus de croissance, d'emploi et de prospérité partagée. Dans un contexte d'ouverture et de globalisation, il nous faut aussi garder à l'esprit la compétition qui ouvre l'Afrique au reste du monde et le reste du monde à l'Afrique. C'est en améliorant nos procédures et nos méthodes, en réduisant le délai de conception et de réalisation de nos projets et programmes, que notre partenariat sera à la hauteur de nos ambitions et des exigences de la compétitivité. Le président Macky Sall n'a pas manqué d'évoquer les négociations des accords de partenariat économique. Le président Sall dira que seule la vertu du dialogue pourrait cerner l'impact des APE, mais également définir les mesures d'accompagnement prévisibles et efficaces pour servir les intérêts communs. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'y prépare avec la tenue dans quelques jours à Dakar d'un sommet extraordinaire. C'est l'occasion pour moi de saluer le travail remarquable que l'Assemblée paritaire ACP-UE mène dans ce sens. J'ai foi dans une coopération afro-européenne renouvelée, mettant au cœur de ses priorités l'accès à l'énergie, la modernisation de l'agriculture, le développement des infrastructures, l'éducation, la formation et l'emploi des jeunes. Favoriser la formation et l'emploi des jeunes ne relève pas seulement d'un idéal de justice sociale. C'est aussi
et surtout prémunir la jeunesse du sentiment d'abandon et de désespoir qui fait le lit des dérives extrémistes et alimente les réseaux d'émigration clandestine dont le dernier drame de Lampedusa en est une illustration tragique. Je souhaite également vous entretenir de la priorité élevée que nous accordons à l'énergie et aux infrastructures comme facteurs de croissance et d'intégration en Afrique. Et c'est l'objet du programme pour le développement des infrastructures en Afrique, le PIDA, contenant 51 projets prioritaires pour un coût global de 68 milliards de dollars dans la période 2012-2020. En tant que président du comité d'orientation du NEPAD, j'invite nos partenaires européens qui connaissent l'Afrique mieux que quiconque à se joindre à nous dans la réalisation de cette nouvelle initiative. Car l'esprit du NEPAD, c'est moins l'aide que l'investissement dans des projets rentables pour un partenariat gagnant-gagnant. Le chef de l'État a décliné son ambition pour le Sénégal, à savoir travailler au raffermissement de notre démocratie pour une société qui combat l'impunité, l'injustice et la malgouvernance, une société qui se nourrit de nos valeurs de solidarité et de partage, dira-t-il. Dans le cadre de la coopération entre le Sénégal et l'Union européenne, un important programme de renforcement des capacités institutionnelles et administratives de l'Assemblée nationale est actuellement en train d'être mis en œuvre par le Parlement européen. Il va permettre à l'Assemblée nationale de se doter d'un système d'interprétation en 6 langues nationales. La finalisation de ce projet est prévue en début 2014.